Ban Koh Chome, chronique contemporaine d'un village Karen de Thaïlande, c'est avant tout un voyage en immersion dans la culture d'un village Karen exceptionnel du nord de la Thaïlande, proche de la frontière birmane. Qui dit voyage, dit guide. Le fil rouge de ce livre, c'est mon ami Pawa, un habitant du village qui m'a chaleureusement accueilli dans sa famille et qui, au fil des rencontres, s'est avéré être un formidable passeur d'histoire. Le second personnage central, c'est Lung Somai, un patriarche philosophe à la tête d'une communauté de paysans écologistes. Je dois dire que sans eux, je n'aurais jamais pu écrire ce livre. Les Karen sont l'une des principales minorités d'Asie du Sud-Est continentale, anciennement réparties le long de la chaîne montagneuse qui sépare la Birmanie de la Thaïlande. Ils sont originaires du bassin du fleuve Jaune en Chine et ils auraient migré vers le sud en suivant les bassins des fleuves Irrawaddy, Salaween et Mekong. On estime leur nombre à environ 6 millions en Birmanie et à 400 000 en Thaïlande. Ban Koh Chome, c'est le nom du village. Koh Chome en langue karen signifie défense d'éléphant, en référence aux deux paires de défense d'éléphants sacrés, finement sculptés à l'effigie de Bouddha, qui se trouve au temple du village. À partir de l'histoire de ce beau village isolé au milieu de ces forêts, je développe les thématiques contemporaines liées notamment aux questions environnementales, avec l'impact nocif de la culture intensive du maïs encouragée par les groupes agroalimentaires. Je mets en parallèle l'approche à contre-courant d'une communauté de paysans qui défend une agriculture raisonnée en cultivant du curcuma bio. J'aborde également le contexte géopolitique avec la Birmanie voisine et la problématique du séparatisme karen. Je décris aussi la vie religieuse du village et relate un événement marquant qui a divisé en deux la communauté des fidèles. Sans oublier les tentatives d'évangélisation dans les années 60 menées par un missionnaire à dos d'éléphant venu des États-Unis. Et puis j'évoque toutes ces belles rencontres humaines, de gens simples, ouverts à autrui, sans oublier cet ermite méditant dans sa grotte, ou ces moines marchant en forêt selon les préceptes du Bouddha. C'est de fait le livre d'un village qui connaît les bonheurs et les malheurs d'une communauté humaine soumise aux passions.